comment s'occuper d'un Tillandsia, ce qu'on appelle les filles de l'air, comment arroser votre plante de Tillandsia et où placer votre Tillandsia. Réponse avec notre spécialiste, David Philippe, spécialiste du Tillandsia. David, bonjour. Bonjour Franck. Alors, comment s'occuper d'un Tillandsia, ce qu'on appelle les filles de l'air? Il leur faut, comme toutes les plantes, une lumière, mais elles préfèrent être à l'ombre. Et l'idée, c'est de mouiller les feuilles, parce que la particularité des Tillandsia, c'est que leurs racines, ce sont juste des crochets qui les attachent quelque part, dans les arbres notamment. Donc c'est par les feuilles qu'elles boivent, donc l'idée générale, ce sera de mouiller le feuillage. Voilà en gros comment on s'occupe d'un Tillandsia. Alors, la grosse question, comment arroser le Tillandsia? Alors le but, c'est de remplacer la pluie qui va se mettre sur ta plante. Donc tu as en gros 3 méthodes faciles. Soit tu vas bien vaporiser ta plante, soit tu peux l'immerger 30 secondes, soit tu la sors dehors quand il pleut et accessoirement qu'il ne fait pas trop froid. Voilà. Tu utilises souvent sur les salons un mot, c'est pchit ou plouf. C'est ça, pchit pchit, plouf plouf. Tout le monde comprend, ça marche très bien. Et pour la plante, c'est largement suffisant. Quelle eau on utilise? Est-ce que, alors bien sûr, je pense que tout le monde va utiliser de l'eau minérale, parce que elle est pure. Voilà, sauf que c'est l'erreur à ne pas faire. D'accord. Voilà. L'eau, c'est vraiment le point essentiel pour conserver votre plante. Dites-vous qu'elles ont besoin de filtrer ce qu'il y a dans l'eau pour trouver les nutriments. Il n'y a rien d'autre. Elle ne se nourrit que de ce qu'il y a dans l'eau. Alors quelle eau? Alors, en gros, plus l'eau est croupie, plus elle est riche en nutriments, mieux c'est. Donc, soit tu récupères l'eau de la gouttière, l'eau de pluie, soit tu as des eaux que tu peux récupérer dans la nature, une rivière, un bassin, un aquarium, un étang, une mare, un lac. L'eau croupie, c'est parfait. L'eau potable, que ce soit de l'eau minérale, de l'eau du robinet ou de l'eau filtrée. Alors on peut le faire en dépannage, il n'y a pas d'interdit, mais ça ne la nourrit pas, donc ta plante va finir tôt ou tard par dessécher et mourir. Alors concrètement, comment ça se passe? Je prends mon Tillandsia, j'ai rempli mon pulvérisateur. Alors tu prends ta plante, ouais. Tu as rempli ton pulvérisateur et tu as mis l'eau à température ambiante, autre petite parenthèse pour l'hiver. Ouais. Donc soit tu vas vraiment vaporiser complètement abondamment, en gros on remplace une bonne pluie, donc il faut que ce soit bien mouillé, soit tu l'immerges 30 secondes, tu la laisses tremper 30 secondes, plus ça sert pas à grand chose, soit dans le même idée, quand il fait doux, tu la sors dehors, tu la mets sous la pluie 1 heure ou 2, et surtout tu penses à secouer un petit peu la plante avant de la remettre en place. Beaucoup de Tillandsia n'aiment pas quand l'eau stagne dans le cœur. Donc tu mouilles abondamment, tu secoues l'excès, idéalement pour une température autour de 20 degrés, tu y penses 2 fois la semaine. Si c'est dans une serre froide, on peut évidemment le faire moins souvent. S'il fait 30-40 degrés l'été, voilà. Comme toi, hein, quand il fait chaud, tu bois plus et voilà. Donc on adapte, mais en gros 2 arrosages la semaine, ça fonctionne très bien. David, là je vois qu'ils sont sur un support en liège. Quelles sont les différentes façons de présenter un Tillandsia? Alors là, c'est quasi infini. En gros, on va commencer par les interdits. Il n'y a pas de racines, donc si tu plantes dans de la terre, quelque chose d'humide, de la mousse, encore pire dans de l'eau, ta plante pourrit. D'accord. À part ça, tu te sers de ce que tu veux. Il n'y a pas besoin de substrat, étant donné que les racines sont inexistantes. Donc, on peut les suspendre, on peut les poser, on peut les coller. Là, sur le support que je te montrais, elles sont collées au silicone. Et c'est collé sur quoi? Sur du liège. Moi, j'utilise beaucoup le liège. On a l'impression que c'est l'habitacle presque naturel. En fait, ça ressemble un peu. Voilà. Dans la nature, tu vas les trouver alors essentiellement dans les arbres, la plupart. Ouais. Mais tu vas en trouver très facilement aussi sur les fils électriques. J'en ai vu sur des carcasses de voitures. Certaines sont vraiment plutôt sur des rochers. On va plutôt aimer pousser sur de la pierre. Alors, il y a plusieurs formes. Hein. Il n'y a pas qu'une seule forme de Tillandsia. On le voit là à l'image. Alors, tu nous décrire un petit peu toutes ces formes? Alors, plein de formes, plein de tailles. Et les plus petites vont faire 1 ou 2 cm de diamètre. Les plus grosses peuvent faire plusieurs dizaines de centimètres, voire plus. Donc ça peut être des trucs très très fins, ça peut être des feuilles plates, ça peut être des feuilles courbées. Et les coloris des feuillages. On peut aller du vert jusqu'à l'argenté. On a toutes les tonalités de vert. Le vert tilleul, le vert olive, le vert foncé, le vert très pâle. Il y en a une qui attire mon attention. Elle est suspendue derrière nous. Oui. On la voit dans les films, je crois, des fois, les films américains. Complètement. En fait, celle-ci, elle pousse super bien aux États-Unis dans les bayous. Donc, en Louisiane, par exemple, en Floride, etc. Tu vas les retrouver dans les films. Donc, souvent, tu as les grandes plantations où il y a des énormes chênes ou les arbres qui poussent dans les bayous. On voit plein de choses qui pendent. Alors beaucoup de gens pensent que c'est du lichen. Oui. Pas du tout. Oui. Pas du tout. C'est un Tillandsia, voilà. Donc c'est les espèces que tu trouves derrière qui ont une forme, un corps complètement différente de celles qui sont présentées sur la table, quoi. C'est la famille des
broméliacées. Voilà. Je crois qu'il y a un cousin qui est bien connu dans les broméliacées. Alors, tu as le gusmania, le vrieza, par exemple, qui sont des plantes très courantes qu'on va trouver chez les fleuristes. Mais le plus connu, c'est l'ananas. Et c'est le seul comestible, en fait. Dis-moi, il y a certaines floraisons. Ça fleurit un tillandsia? Tous les tillandsias fleurissent. Alors, il y en a qui ont des floraisons très spectaculaires. Souvent, c'est même la hampe florale ou la bractée florale qui va être plus spectaculaire que la floraison. Il y a presque toutes les couleurs. Par contre, la grosse majorité vont bleu sur des boutons roses ou rouges. Ça, c'est vraiment le standard. Et la particularité des fleurs, souvent, c'est qu'elles sont en forme de tube. C'est-à-dire qu'en fait, les 3 pétales sont arrondis, enfin, sont enserrés les uns dans les autres. Et la fleur ne s'ouvre pas, ça fait un tube. Ça, c'est assez particulier, enfin, une particularité assez courante chez les tillandsias. Est-ce qu'un tillandsia, David, ça peut mourir? Comment ça se passe? Alors, ça peut mourir si tu fais pas l'entretien qu'il faut. Donc évidemment, si elles gèlent, si elles sont toute la journée avec des UV au plein soleil, ou si on oublie complètement de les arroser, évidemment. Par contre, pense aussi que le tillandsia, comme toutes les broméliacées, la plante va fleurir une fois. Elle va ensuite, on le voit sur ce modèle, émettre des rejets. Et la plante mère finit par disparaître, par sécher. Donc en fait, c'est normal qu'au bout de 2, 3, 4 ans, la plante qu'on a achetée en premier finisse par disparaître. Mais on a des rejets qui ont refait des rejets, qui refont des rejets. Donc si l'entretien est bon, tu vas avoir une grappe de plus en plus grosse. Et tu as des petits tillandsias toute ta vie. Et tu peux après t'amuser à diviser ou pas. Enfin voilà. Mais c'est normal que la plante mère finisse par disparaître au bout d'un moment. C'est la programmation naturelle. C'est la programmation naturelle, comme beaucoup d'orchidées font la même chose, comme beaucoup de cactus, beaucoup de plantes font la même chose. Les bananiers, les agaves. Les bananiers, les agaves, c'est le même principe aussi. D'accord. Alors on a l'habitude de se croiser tous les deux sur des foires aux plantes. Est-ce que ton activité, est-ce que si moi je veux acheter des tillandsias de qualité, je le rappelle, c'est pas pour pousser, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment de qualité, ils sont très très propres. Où est-ce qu'on peut te trouver? Donc vous me retrouvez sur des foires aux plantes, un peu partout en France et en Belgique. Vous me retrouvez aussi sur des salons des loisirs créatifs, donc un peu partout aussi, France et Belgique, et quelques salons de la décoration. Ou alors après, on peut aussi commander les plantes, mais directement en direct aux coordonnées de la pépinière. Merci David. Nous étions donc avec David Philippe, spécialiste des tillandsias, ici aux Journées des plantes de Beauvais.